Hello, ici Margot Klein et aujourd'hui, on va parler scaling si tu veux dépasser 1 million avec ton business. Donc concrètement, si tu gagnes moins de 200 000, cette vidéo ne s'adresse pas à toi. Peut-être que tu vas à rien comprendre. En tout cas, c'est parti. Est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi justement une entreprise elle échoue? Pourquoi une entreprise, elle Ouais, échoue? Waouh. Bon, il y a 1000, il y a 1000 critères. C'est comme si tu me demandais pourquoi un couple, il échoue, tu vois. généralement, ouais. Ouais, mais il y a tellement de facteurs. Alors, le premier facteur, c'est il n'y a pas la bonne stratégie mise en place pour atteindre l'objectif financier. Donc, par exemple, si tu veux atteindre 10 millions ou disons 1 million, tu n'as pas mis la bonne stratégie pour l'atteindre, 1 million. Ça veut dire que la stratégie que tu déploies en matière de marketing ou de vente ne va pas te permettre de vendre suffisamment. Donc, souvent, c'est une histoire de stratégie. Après, il y a aussi des facteurs humains. C'est-à-dire soit les associés se séparent, soit le chef d'entreprise, il n'arrive pas à être un bon leader, il n'arrive pas à prendre des décisions, il n'arrive pas à déléguer, il n'arrive pas à avoir la vision. Ouais. Et oui, c'est ça. Après, il y a aussi des business qui n'ont pas une offre de service sur laquelle il y a une demande, quoi. Mais comment tu sais qu'un business, il peut scaler ou pas? Ah, comment je sais qu'un Ouais. business, il peut Quand scaler ou pas? tu vois le Bah, truc. déjà, je regarde. En fait, moi, ce que je fais quand je fais un audit comme ça, genre, parce que souvent, les entrepreneurs, ils viennent me voir en mode je suis bloqué, je fais 200, 300, 400 000 de CA, j'arrive pas à aller plus loin, ça fait 2 ans. Tu vois. Donc, Ouais. ce que je fais là, c'est un peu ce que tu me demandes, quoi, Ouais. en gros, Ouais. c'est que je fais un audit de leurs chiffres et de leur situation. Donc, je vais regarder. Là, je m'intéresse même pas au marketing, au contenu, à la stratégie de vente. Je regarde leurs chiffres. Combien tu as de prospects par semaine? Combien tu as de clients? C'est quoi ton coût d'acquisition client? Qu'est-ce que tu fais pour acquérir des prospects? Comment tu fais pour convertir les prospects en clients? Est-ce que tes clients, ils achètent un produit, ils se barrent, ou alors ils achètent 4 services chez toi? C'est quoi la lifetime value du client? Tu sais, j'analyse tout ça. Ouais, tu lui poses des questions. Je pose, donc déjà, l'entrepreneur, il doit me fournir tous Ouais, ces ouais, ouais, il documents doit tout, mais d'entreprise auxquels je pose des questions, évidemment. Mais bon, en fait, je peux regarder juste les chiffres d'une entreprise et je sais si on va pouvoir scaler ou pas. c'est ça, ouais, je voulais savoir. Ouais, déjà, c'est ça. Donc, rien qu'avec les chiffres, je peux savoir. Après, si les chiffres ne sont pas bons, ça veut dire je vois qu'en fait, on ne peut pas scaler, les coûts d'acquisition sont trop hauts, Ouais. etc. Soit on change de stratégie, parce que la stratégie qui a été mise en place, elle n'est pas bonne. Ouais. Donc, c'est une stratégie de contenu, une stratégie, en fait, stratégie d'acquisition, stratégie de conversion, stratégie de livraison. Tu vois, on change ces stratégies-là Ouais. en 3 étapes. Et parfois, même en changeant ces stratégies, c'est pas bon. Et là, on le voit tout de suite, c'est parce que le business model n'est pas bon. D'accord. Donc parfois, tu regardes en fait l'entreprise par nature, le business model, comment il est fait, il n'est pas bon. Donc là, il faut changer le business model si c'est possible. Voilà. Donc la façon dont tu factures, la façon Ouais. dont tu vends, le business model, c'est la façon dont tu fais de l'argent en gros. D'accord. Donc ça, il faut peut-être le changer. Mais là, c'est beaucoup plus difficile que si on doit juste changer une stratégie. Mais tu diras oui quand même, on le fait. On peut, je veux dire. Ça dépend. Là, si on doit changer un business model, je vais vraiment voir si l'équipe dirigeante, si le fondateur, ils sont prêts à faire ça. C'est-à-dire, est-ce qu'ils ont l'énergie? Est-ce qu'ils ont le budget? Parce que ça coûte énormément d'argent. Est-ce qu'ils ont l'énergie de faire ça sur 1 an? Est-ce qu'ils sont possédés par leur entreprise? Est-ce qu'ils sont Obsession. omnibilés par leur entreprise? Tu vois, vraiment, s'ils ont ça en eux. S'ils sont pas, si je sens pas ça en eux, c'est mort. C'est comme s'ils ont déjà, ils s'avouent Abandonné. déjà vaincus, tu vois. Donc ça, tu fais ça dès le début. Donc Ouais, ça c'est un c'est premier obligatoire. entretien. Premier entretien, c'est alors si on doit changer de business model, on va faire un deuxième entretien où là, je vais m'assurer vraiment de D'accord. l'équipe dirigeante s'ils ont ça en eux. Donc c'est à eux que tu dis non. Enfin, ce que tu disais juste avant, Ouais. tu leur dis non. Donc, je vais d'abord analyser les chiffres et si on doit aller plus loin et que les chiffres sont pas bons et que je dois Ouais. leur dire et qu'on doit changer de business model, je vais faire un deuxième entretien juste pour m'assurer que eux, ils ont vraiment envie. Et s'ils ont envie, ok, on y va. Si je sens qu'ils sont là, on y va. Sinon, on arrête. Ça a l'air super intéressant, ça.
Ouais, moi j'adore, hein, c'est ma passion. Donc, je vois comment voilà. t'en parles et je me dis, mais Je suis à fond, moi je suis là, genre, ouais. je me dis, pourquoi tu te casses la tête avec... c'est un truc de dingue. C'est ça ouais, que je fais. Mais c'est ça qu'on a envie de savoir. Bah on a vas-y, envie de pose-moi voir. des questions sur ça alors. Alors, ah ouais, question suivante. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire les 3 leviers stratégiques les plus efficaces, justement pour avoir les... Les 3 cette- stratégies les plus efficaces. Les 3 leviers stratégiques, ouais. Ouais. C'est comme ça que... Ouais. Pour les Bon, atteindre les les 7 trois- chiffres. Ouais, pour 1 million, Ouais, pour faire ouais, 1 ouais, million, ce qui est le plus efficace. Bon, alors, c'est des généralités, donc ça ne s'applique pas pour certains business, mais de manière générale, un des leviers les plus efficaces que pas grand monde utilise, enfin de plus en plus, mais toujours trop peu, je trouve, c'est le contenu organique sur les réseaux sociaux. Donc, moi, ça me fascine. Je ne comprends pas pourquoi les gens n'utilisent pas plus le contenu. Donc, ça veut dire quoi ? Tu vois, moi, avec ma marque personnelle, je publie tous les jours une petite vidéo. Quand j'ai lancé ma start-up dans la finance, on a fait 2 millions juste avec du contenu. Donc, en fait, c'est quoi la stratégie ? C'est tu crées du contenu d'une manière intelligente, stratégique. C'est pas tu fais des selfies dans ton salon. Tu vois. Non, mais il faut dire ce qui est. Ouais. C'est-à-dire, tu as un plan éditorial. Tu sais quel sujet va buzzer. Quelles questions il faut poser pour que le réel y buzz. C'est vraiment un art. C'est l'art du contenu, tu vois. C'est vraiment créer du contenu qui va buzzer. Mais qui va buzzer pour les bonnes personnes, pas Nabila. D'accord ? Donc, quand tu fais ça, ça veut dire que tu as un canal d'acquisition gratuit, presque gratuit, de prospects. C'est-à-dire créer du contenu. Si tu crées 2-3 contenus par jour, ce qui est énorme, d'accord ? Parce que moi, tout le contenu que je crée et tout le contenu qu'on crée pour nos clients, ça dépend, mais on va le faire entre 2 heures et 4 heures par mois. Ça veut dire en 4 heures, on va dire une demi-journée par mois, tu as ton contenu pour un mois. Tout réseau confondu. Mais moi, les gens, ils croient qu'on filme du contenu tous les jours. Oui, c'est l'impression que ça donne quand on... Oui, mais ça veut dire qu'on fait bien notre travail. Ça veut dire que c'est trop bien fait. Le travail est bien fait. Ça veut dire que tu crois on est là tous les jours. Ça veut dire j'ai bien bossé. Tu vois. Mais c'est stratégique. Ça veut dire en une demi-journée, tout est tourné. Et ça, c'est ce que tu appelles le contenu... c'est ce que j'appelle le système de contenu. Ouais. Donc, que ce soit pour ma marque personnelle ou les clients. En une demi-journée, tout est tourné. D'accord ? Donc, on a préparé ces 4 heures. On a préparé les questions. On a fait les études avant. On a fait machin. OK, ça, pour un mois de contenu, disons, si tu as pris la version la plus chère, ça te coûte 10 000. 10 000 par mois, OK. Mais combien ça te rapporte, ces 10 000 ? Parce que clairement, tous tes prospects, ils vont venir de ce contenu. Ils vont acheter parce qu'ils sont beaucoup plus engagés que la publicité. Parce qu'aujourd'hui, quand tu fais de la publicité, tu te fais défoncer. Les gens, ils en ont marre. Achète mon produit, clique ici, l'aspirateur magique. C'est bon, tu vois. Genre, en fait, les influenceurs de Dubaï, ils ont ruiné la publicité, ils ont ruiné les placements de produits, ils ont ruiné les influenceurs. C'est quand tu vois une pub aujourd'hui sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook, t'es fatigué. Oui, c'est ça. Tu zappes. Même si t'aimes la personne, tu vas la zapper. Oui, c'est vrai. Et clique ici pour ma masterclass. Clique ici pour mon challenge gratuit. Limite, on est même déçu. On se dit, mais non, pourquoi... pourquoi elle fait ça, tu vois. C'est ça. En fait, dis-moi, j'ai un produit à vendre. Salut, toi, j'ai payé une pub pour que tu achètes mon livre. Limite, on te respecte plus, tu vois. Ça va pas forcément bien marcher, mais au moins, tu perds pas le respect de ta communauté, tu vois. Donc, aujourd'hui, c'est très compliqué de faire de la publicité. C'est vraiment... Il faut le faire d'une manière très intelligente et ça coûte très cher. Aujourd'hui, si tu veux générer 100 000 avec la publicité, il faut dépenser au moins 30-40 000 par mois, hein, j'entends. Donc, ça fait du 1 000 € par jour. Hein. Oui, c'est ça, ouais. Avec le contenu, à 10 000, un bon contenu, bien sûr, avec le système de vente qui va derrière et tout, tu vois, vraiment un truc stratégique, tu peux faire 200, 300, 1 million par mois avec le bon contenu. Hein. Et ça, pour moi, c'est le premier levier que les gens n'utilisent pas. Et souvent, les clients me disent « Mais oui, mais j'ai essayé de publier sur Instagram. » Non, mais tu ne l'as pas fait avec une stratégie. Tu ne l'as pas fait dans un beau décor. Tu ne l'as pas fait avec une belle image de marque. Tu ne l'as pas fait avec quelqu'un qui a cherché les sujets pour toi. Tu ne l'as pas fait de manière vraiment professionnelle et stratégique. Donc là, tu es en train de nous dire qu'il existe
des gens, ce que tu fais là, des Mais gens bien qui sûr. vont faire ça pour toi Bah oui. avec un petit investissement. Ouais, En comparaison de ce il y que a tu vas plusieurs, gagner, mais entre 5 000 et 10 000, je dirais. entre 5 000 et 10 000. Ouais, tu fais de la création Moi, je de suis contenu. tranquille, je me prends plus la tête. Ah oui, tout est fait pour toi. Tu viens juste, aller entre 2 et 4 heures par mois. 2 et 4 heures par mois, je suis tranquille. Ouais, ouais. Et je fais mon million. Et en fait, tu viens et après, il faut que tu aies déjà une société. Oui, Enfin, tu sélectionnes. non, mais parce que, attention, les gens, ils vont me dire, en 4 heures par mois, je fais 1 million. Non, si t'as pas de business, si tu vends du chamanisme doré, si t'es clown de la lune, t'es clown de la lune, t'es clown de la lune. Ouais, A priori, c'est parles. zéro pour toi, tu vois. Donc, non, là, je parle des vrais business, tu vois. Si, là, par exemple, il y a un client, il est ingénieur en informatique, il a une boîte d'informatique. Ouais. Tu vois, il vend des services d'informatique, quoi. Bah, lui, on crée du contenu pour lui. Ouais. C'est un vrai business, tu vois. Il a déjà des clients, il veut juste avoir plus de clients et la publicité, ça marche pas pour lui. Ouais. Et pourtant, il est dans l'informatique, il pourrait se débrouiller tout seul. Bah, oui, alors c'est quelqu'un de super intelligent. Ouais. Un coach sportif, par exemple, tu vois, des choses comme ça, pour créer ta présence en ligne et créer ta marque et créer du trafic. Donc ça, c'est le premier levier pour acquérir. C'est un levier d'acquisition. Deuxième levier, je dirais, finalement, c'est tout ce qui est système en ligne, tu vois, système d'automatisation, système de vente, etc. Il y a trop peu d'entreprises qui ont un système de vente vraiment performant. D'accord, ouais. Tu vois, genre les gens, ils font un peu tout de manière artisanale ou c'est pas très pointu en fait. Ils savent pas exactement combien ils convertissent de visiteurs en prospects, combien de prospects deviennent clients, en combien de temps ils deviennent clients, pourquoi ils deviennent clients, tu vois. Donc tu veux dire qu'il y a des outils qu'on doit utiliser pour connaître tout ça, pour savoir tout ça. Ouais, moi je sais exactement combien j'ai de prospects par jour, en combien de temps ils deviennent clients, en combien de temps ils prennent un rendez-vous, comment ils deviennent clients, pourquoi ils deviennent clients, qu'est-ce qu'ils rachètent derrière, tu vois. Et ça, pareil, ton équipe, elle fait ça pour... Ouais, en fait, du coup, c'est pour ça que quand tu crées du contenu, ça passe à travers ce système. Donc, tu fais pas du contenu pour rien, tu vois. Donc ça, c'est le deuxième levier, c'est tout ce qui est système, tu vois, de vente. Et troisième levier, je dirais, c'est quand même les gens, dans le sens, soit t'associer avec quelqu'un, mais bon, parce que c'est très dangereux aussi de t'associer, mais développer ton équipe, ou alors prendre un consultant fort dans un domaine, tu vois, bien t'entourer. Et ça, c'est celui qui est le moins contrôlable, en fait, parce que ça reste humain, tu vois. Donc c'est pour moi les 3 leviers les plus sous-utilisés. Si quelqu'un crée du contenu, comme je t'ai dit, de manière stratégique, a un bon système de vente et s'entoure bien, logiquement, tu te dis, ah bah oui, il va faire 1 million. Tu connais pas forcément le business, tu vas te dire, ah bah oui, c'est logique, tu vois. Mais moi, si j'ai pas envie de me prendre la tête à faire C'est-à-dire tout ça, je me dis... Bah, tu délègues. Alors, soit tu le fais pas, et puis ton business, il marche pas, soit tu délègues. Tu vois. Moi, je parlais là, j'avais déjà dit à mon tatoueur, il dit oui, mais maintenant, il faut créer du contenu pour avoir des clients. Bah, soit il paye une agence qui fait pour lui, soit il le fait pas. S'il paye l'agence, il va avoir des clients. S'il ne paye pas l'agence, il n'aura pas plus de clients. En fait, il n'y a pas un truc magique qui va changer. Tu vois. Mais il faut déjà être un bon entrepreneur déjà pour pouvoir voilà, te permettre de... c'est déjà, si tu n'as pas la façon de penser entrepreneur, si tu veux pas que ta société elle marche, si tu n'es pas prêt à changer, à faire évoluer ton état d'esprit, oui. En fait, tu sais, l'entrepreneuriat, c'est un peu marche ou crève. Hein. En tout cas, la vie, c'est un peu comme ça. Hein. L'entrepreneuriat, finalement, c'est à l'image de la vie. Hein. C'est marche ou crève. C'est soit tu y vas, soit tu y vas pas. C'est toi qui décides, c'est pas moi. Ouais, donc, du coup, ça répondait à ma question après. Oui, faut-il systématiquement investir dans la publicité pour scaler, mais... Ben non, tu n'es pas obligé d'investir. En fait, pour scaler, tu n'es pas forcément obligé d'investir dans la publicité. Alors, je pense qu'à un moment donné, oui, quand même. Mais aujourd'hui, tu peux arriver à 1 million, 1,5 million, 2 millions, je dirais, sans publicité, mais avec du contenu stratégique. Par contre, pour passer au-delà de 2 millions, je dirais il faut quand même la publicité. Pareil, d'une manière stratégique, pas clique ici ma masterclass, tu vois. Il faut le faire d'une manière intelligente avec quelqu'un qui s'y connaît, tu vois. Mais le nombre de personnes qui ont démarré au bout d'un mois en disant ça fait un mois que j'ai démarré, j'ai acheté de la pub, j'ai
Après, il y a des business models qui reposent entièrement sur la pub. Moi, je pense qu'ils vont disparaître, ces business models. Ah ouais? Parce que du moment où tu arrêtes de payer de la pub, il n'y a plus de clients qui viennent. Parce qu'en fait, ils réagissent juste à un stimuli publicitaire. Si tu enlèves le stimuli, ils réagissent plus. Donc en fait, tu n'as pas vraiment de business, mais tu as un système de publicité malin, tu vois. Pour moi, les business qui vont perdurer, c'est vraiment les business qui ont créé une communauté, qui ont créé de la valeur en premier. Ouais. Et ensuite, ils récoltent cette valeur en ayant quelques clients dans leur communauté. Tu vois. Mais déjà, la publicité, ça devient de plus en plus dur en ligne. Les coûts d'acquisition, ils ont grimpé en flèche. Le dernier trimestre, c'est toujours les coûts publicitaires explosent avec Noël, etc. Ouais. C'est de plus en plus compliqué de faire des publicités comme toi, tu as envie, parce que Meta, Facebook, etc., bloquent absolument le moindre petit mot. Ils peuvent bloquer ton compte publicitaire. C'est une dictature, hein, Facebook. Donc, ils bloquent tout et ils ne te disent pas pourquoi, tu vois. Donc, pour moi, baser son business model sur un gars qui fait de la pub et qui est basé sur un système dictatorial de je te bloque, je ne te dis pas pourquoi, pour moi, c'est dangereux. Par contre, si tu crées une communauté, tu peux changer de plateforme. Et la communauté, elle te suit. Tu vois, on a déjà vu ça avec Jake Paul et Logan Paul. Ils étaient sur une application au tout début et ils ont changé, tu vois. L'application, ils sont passés de cette appli à YouTube, ça a marché. Après, ils sont passés de YouTube à TikTok, ça a marché. Tu vois, en fait, quand tu crées une communauté, les gens, ils te suivent, peu importe où tu es. Mais si tu fais juste de la publicité, ils te suivent pas. Les gens, ils sont pas attachés à toi, ils s'en foutent. Ils réagissent juste à une pub, tu vois. Pour moi, ça, c'est pas viable dans la société vers laquelle on va. On commence à le voir d'ailleurs, tu vois. Ouais, maintenant, je comprends mieux. On commence à voir que ce qui vraiment prend le dessus, c'est les marques personnelles, c'est les business portés par des gens. Aujourd'hui, tu veux savoir où tu mets ton argent, tu veux savoir quelles sont les idées de l'entreprise à qui tu donnes ton argent. Et je trouve que c'est une bonne chose, tu vois. Parce qu'il y a des gens qui vont aimer travailler avec toi et des gens qui vont te détester pour tes idées, donc qui ne travailleront pas avec toi. Et c'est vers là où on avance, en fait. Donc, bien sûr, il y a des gens qui feront toujours un peu... qui essaieront de faire la Suisse. Je pense ni bien ni mal, je suis au milieu. Ok, mais je pense que c'est pas vers là où on va. Parce que le monde, malheureusement, pour moi, là, on est en train d'assister à un tournant dans le monde. Franchement, l'élection de Trump, ça va nous montrer des tournants, tu vois, dans notre société. Pour moi, qu'à l'investiture du président des États-Unis, il n'y ait que des milliardaires, c'est grave. Ça s'appelle une oligarchie, en fait. Hein. Une quoi? C'est des oligarques. C'est les Donc, pour moi, on assiste à un pays ouvertement géré par des milliardaires, hommes blancs majoritairement, qui possèdent les médias, dont un qui a fait un salut. On sait d'où il vient, le salut. C'est pas le meilleur plan de l'histoire. J'ai cru que c'était une IA. Je me suis dit, c'est pas possible. Ah ouais. Et les journalistes, moi, ce qui m'a choqué, c'est que les journalistes ont dit « Ah, mais peut-être il a juste mis la main sur son cœur. » J'étais là, mais vous foutez notre gueule, en fait. Genre, si c'est OK, j'ai vu une fille qui a fait un TikTok, j'ai trouvé ça super pertinent. Je sais plus qui c'est, c'était une Américaine. Elle a dit, si c'est OK ce qu'il a fait, faites-le. Vous mettez le téléphone là, vous posez le téléphone devant vous et tu refais ce qu'il a fait. Si c'est OK, si c'était juste le salut romain, si c'était juste sa main sur le cœur, tu poses ton téléphone, tu refais la même chose qu'il a fait et tu le postes sur Instagram. Pas bête. Non, mais si c'est OK. Si dans le doute, on n'est pas sûr. Les gens sont en train de nous dire, oui, mais c'est parce qu'il est sur le spectre autistique. Il ne sait pas ce qu'il a fait. Oui. Non, mais en fait, attends, je ne sais pas, parce qu'il y a un mois, vous disiez c'est l'homme le plus intelligent du monde. Et puis là, il est débile, il ne sait pas ce qu'il fait. Donc, il est intelligent pour construire des fusées, mais il n'est pas intelligent pour savoir quel geste il a fait. Il trouve des excuses. Donc, moi, personnellement, si j'avais une Tesla, je la vendrais, tu vois. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si tu as une Tesla, tu endorses Trump. Tu endorses ce malade mental qui fait je ne sais pas quoi. Moi, pour moi, dans la société dans laquelle on va, tu ne voudras plus donner ton argent à quelqu'un qui fait n'importe quoi. C'est sûr. Donc, on veut récupérer notre liberté et notre... On veut récupérer l'argent de notre Tesla, surtout. Mais oui, on veut récupérer. Et c'est pour ça que, du coup, les marques personnelles sont importantes, tu vois. Parce que regarde, l'autre, là, Elon Musk, là, il fait quoi? Il fait pas de la pub pour Tesla. Non.
Tout le monde achète des Tesla. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que tu entends Elon Musk, tu entends Tesla. Ouais, c'est ça. Voilà. Il a payé 0 pub. Hein. Peut-être il paye un peu de pub, mais c'est dérisoire comparé à ses ventes. Tu vois? Et il achète des médias sociaux pour faire aussi influencer les trucs et tout. Donc, lui, c'est à l'extrême. Le but, c'est que tu vois, on devienne aussi visible que lui sans faire les mêmes conneries que lui. Mais du coup, c'est ça le pouvoir du contenu. C'est ça le pouvoir de la marque personnelle. Tu vois. Et en fait, ça m'énerve parce que les gens qui ont compris ça, j'ai l'impression que c'est des gens, ils font de la grosse merde. Tu vois, j'aimerais bien qu'il y ait des gens vraiment bons qui veulent vraiment changer le système, qui veulent vraiment de l'argent pour essayer de faire avancer les choses, qui ne sont pas des sombres connards, qui comprennent ça et qui utilisent, tu vois, ce système de contenu, qui utilisent le fait de gagner de l'argent pour influencer positivement. Tu vois ? J'ai l'impression à chaque fois, c'est des malades mentaux, en fait. C'est ça. Et puis, c'est de profiter aussi de la naïveté des gens. Ouais, mais c'est ça qui m'énerve, en fait. C'est... Ouais, pour profiter de ça. En tout cas, c'est possible de scaler sans faire de publicité. Sans faire de publicité, sans choquer. Pour commencer tout de suite à scaler. Ouais, là, okay. tout de suite, voilà. Tu veux scaler tout de suite. Ouais, je veux scaler. La première chose que je vais faire, c'est quoi? Donc, la première chose à faire pour scaler, bon, encore une fois, il faudrait que j'analyse tu vois, le business en détail. Il faudrait qu'on vienne vers quelqu'un comme toi ou on peut se débrouiller tout seul? Je vais répondre. Moi, ce que je ferais, c'est que je prendrais quelqu'un qui m'accompagnerait, ce que j'ai toujours fait. Ouais. Tu vois. Mais disons, je sais pas, je suis têtue, je veux pas faire ça. La première chose, alors là aussi, c'est général. Il faudrait que tu vois, je puisse voir de quel business on parle, parce que c'est comme si tu me demandes de te conseiller sur ton couple, encore une fois. Enfin, si je connais pas ton couple, c'est compliqué de donner une réponse spécifique. Donc, il faut absolument aller voir quelqu'un. Donc, il faut regarder en fonction de là où sont tes manques, en fait. Donc, par rapport à où sont tes manques, si ton manque, est-ce que, du coup, tu arrives à acquérir assez de prospects, tu vois, tu as assez de prospects, mais ton problème, c'est je n'arrive pas à convertir, donc j'ai des prospects, mais j'ai pas assez de clients, ou alors, j'arrive pas à avoir assez de prospects, donc il faut voir où est un peu le manque, tu vois. Et sinon, c'est, voilà, j'ai des prospects, j'ai des clients, mais j'arrive pas à vendre assez cher, tu vois, donc il faut déjà identifier où est le problème. Ouais. Et en fonction de, si tu n'as pas assez de prospects, tu n'arrives pas à acquérir assez de prospects, ce que je disais, contenu. Si tu n'arrives pas à convertir tes prospects en clients, c'est le système de vente. Il n'est pas bon. Si tu arrives à avoir des prospects, tu arrives à avoir des clients, mais tu n'arrives pas à vendre plus cher, là, tu as un problème de positionnement. Donc, on va déployer des solutions en fonction de ton problème, tu vois. Donc, c'est un peu les 3 grands problèmes business, quoi. D'accord. Mais on va dire que moi, c'est pas trop mon truc. Je veux que tu fasses ça pour si moi. C'est ton truc, c'est un fucking business, tu vois. Ouais, c'est mon business, mais je vais dire, voilà, moi, j'ai pas ton expertise. Ouais, tu sais pas où est le problème. Tu vas m'apprendre à faire ça, même si tu mets ça en place. Je vais comprendre, je vais apprendre. Moi aussi, je vais pouvoir après me débrouiller tout seul. Et puis... Alors, déjà, moi, je pense que si tu viens à moi, t'as un cerveau. Ouais, c'est sûr. Et t'as déjà eu un peu de succès financier et un peu de succès entrepreneurial. Donc, t'as l'habitude. Tu sais déjà me dire où il est ton problème. Ça veut dire, si je te dis, est-ce que t'as un problème de lead ? Tu vas savoir me dire oui ou non. Et ce sera vrai. Si t'as un problème de conversion, tu vas savoir oui ou non. Si t'as un problème de positionnement, c'est-à-dire t'arrives pas à vendre plus cher, tu vas savoir me dire oui ou non. Si déjà, tu sais pas, tu comprends pas ce que je dis là, a priori, on va pas se parler, a priori, on va pas travailler ensemble. Ça veut dire déjà, si en tant qu'entrepreneur, en tant que peut-être directeur de ton entreprise, tu n'arrives pas à me dire, je te demande pas de me faire l'histoire de ton problème, juste, est-ce que tu as un problème de prospect, un problème de client ou un problème de positionnement ? Si déjà, tu sais pas me dire ça, pour moi, tu n'as pas déjà cherché par toi-même, tu n'as pas regardé, tu ne t'es pas intéressé. Tu n'es pas actif en fait. C'est-à-dire, moi, là, aujourd'hui, si je veux me faire aider, je sais. Je veux me faire aider pour avoir plus de prospects, pour convertir mieux mes clients, pour vendre plus cher. Je sais où il est mon problème. Donc, je vais chercher des gens, déjà, qui sont adaptés à ce genre de problème. D'accord. Tu vois ? Ouais.
C'était un podcast un peu plus business, un peu plus stratégique. Donc, dis-moi dans les commentaires si tu as essayé les stratégies dont on a parlé et d'où vient le problème, si c'est le 1, le 2 ou le 3.